qui est arrivé très souvent la semaine dernière. La semaine dernière ou ça derrière là? Oui, derrière aussi, comme vous avez filmé tout à l'heure. On a eu pareil incendie, mais un peu plus très fort. Vous allez découvrir en même temps que moi, par le fait du hasard, une famille camerounaise de 11 enfants dont le grand-père adoptif était blanc, amant de leur grand-mère depuis 22 ans. Celui-ci vient de décéder, il gérait une entreprise de construction de 2000 employés. Au jour de sa mort, tous se retrouvèrent au chômage. Mais comment suis-je tombé sur cette histoire? C'était lors d'un reportage où je devais ramener des images sur les incendies et pompiers du Cameroun. Je travaillais alors pour l'émission Urgence de Jean-Claude Bourret sur la 5. Le gouvernement de ce pays avait mis à ma disposition un véhicule avec chauffeur, en échange de quoi je leur filmais leurs élections législatives pour diffuser en France. Ayant rempli cette première mission banale, je m'attaquais à la suivante en vadrouillant toute la journée dans Yaoundé à la recherche d'un éventuel incendie. Et c'est seulement le soir que la chance, car le malheur des uns fait le bonheur des autres, nous fait découvrir de l'autre côté de la colline des lueurs d'incendie. Mon chauffeur Raphaël, prenant son rôle très au sérieux, prit tous les risques pour arriver avant qu'il s'éteigne. Et c'est là que notre histoire commence. À quel niveau moi j'ai pas... Ah, moi, je viens de vêter à la brasserie, moi. Mettez la brasserie. À descendre, à dernier virage. Sûrement, ce serait un niveau là-haut. Arrivé sur la zone, il fallait encore traverser une propriété et grimper à pied en haut de la colline. Les occupants de cette maison, que je distinguais à peine puisqu'il faisait déjà noir, comprirent très vite, eux, me distinguant mieux, avec ma caméra, que je venais filmer l'incendie. 3 filles m'entraînèrent comme des gazelles sur les lieux. Allez, je suis, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner sa croûte? Qui finalement n'était simplement qu'un petit feu de brousse sans intérêt. Mais je ne me doutais pas que cela me permettrait de découvrir cette merveilleuse famille dont l'instinct de ma caméra a vite compris qu'il fallait continuer de tourner car cette histoire est trop belle pour être oubliée. Où elle est? Non, c'est qui est-ce qui était devant? Julie, viens voir Julie, viens ici, que t'es mignonne. C'est toi qui m'as fait courir, tu courais comme une gazelle devant moi. Hein? Oui. Mais je t'ai suivi quand même, hein? Ah oui, mais tu venais quand même. Je venais quand même, hein? Tu étais juste après moi, hein, derrière moi. Bon, ben on va continuer de prendre le feu, là, qui a l'air de... Après avoir fait quelques plans, les 3 gazelles m'entraînent à leur maison où je commence une petite interview sur le sujet qui m'a amené ici. Je dois avouer que celui-ci a légèrement dérivé par la suite. Mais, donc on n'appelle pas les pompiers? Non, puisque c'est très fréquent ici les incendies. C'est ça. Donc ils arrivent le plus souvent trop tard. Oui, et puis en plus ils vous engueulent. Oh. Voilà le plan. Tu leur fais leur travail, alors c'est normal. Hein? Ils ne le font pas si vite. Non, on n'a pas eu besoin des pompiers parce qu'il y a un Européen qui habite en face, je crois bien qu'en italien. Non, je crois pas en italien, en français, en hollandais, je sais pas. Et lui, il s'est débrouillé? Ah oui, il s'est débrouillé parce qu'il a le matériel nécessaire. Alors, il a calmé ça en moins de 10 minutes. On était Qu'est-ce qui se contents. passe en général quand l'incendie est vraiment très très violent? Ben, quand un incendie est réellement très très violent, on passe des heures à attendre des pompiers, d'ailleurs qui n'arrivent pas le plus souvent très tôt. Alors, l'incendie est encore plus fort, plus grand. Oui, plus grand, plus fort, hein, et il y a parfois tout brûle. Tout brûle. Et c'est la catastrophe, ça. Mais si, c'est la catastrophe. Et les maisons, le plus souvent, les maisons, bien sûr, tout brûle. Hein. Alors, sont les habitants eux-mêmes avec des calebasses d'eau, des seaux d'eau qui essayent d'éteindre. Le plus souvent, voilà. C'est la panique totale.
voilà la grand-mère. Je te suis. Oui. Elle est là. La grand-mère... Elle paraît bien jeune, la grand-mère. Oui, elle paraît bien jeune, très jolie d'ailleurs. Très jolie. C'est sûr, c'est la grand-mère? Oui, c'est sûr que la grand-mère. La grand-mère était mariée à un Français, M. Ah bon? Moreno, qui vient de mourir en décembre mince. dernier. Oh, Ouais. c'est dommage. C'est dommage, ils ont fait 22 ans ensemble. Oh, bah dis donc. Et il était très gentil, le papa de tout le monde. Ouais. Donc, et si elle est là, elle mérite. Et alors, comment va la famille? La famille, ça va bien? La famille, c'est comme ça. Depuis mon mari, il est mort, hein, on est devenu comme ça. Et vous êtes bien? Avant, on était très bien. Mais vous êtes bien entouré là, parce que votre fille... Je suis entouré avec mes petits-enfants, mais Combien vous en avez de petits-enfants? c'est 11. Oh là Ils ont même mère, même père, 11 enfants. Ah, ben dis donc, c'est beaucoup ça. Et vous font pas trop de misère? Ah, on est là. Le fait père Moreno, il est mort, c'est pour cela on est misère maintenant. Ah. Quand on était vivant, on était tellement heureux. Ah oui, oui. On mangeait bien, on misait bien, tout le monde. Partir à la messe bien, tous les soirs on danse. C'était des joyeux. Bien. Papa Noël, ça allait bien. Patricia là et l'autre c'est Clarisse. Patricia et Clarisse. Patricia, elle a tiré la langue. Clarisse, elle est en train de brûler. Et Clarisse, elle est... Et ça c'est Sylvie. Moi, c'est Ça, c'est Sylvie. Sylvie. J'ai toujours vu des incendies qui ont été toujours plus grands. J'ai toujours arrivé à les éteindre. Et tout par la suite, toujours ma maison ne brûle pas. Tu fais des études, Sylvie? Oui, je fais des études. Ouais. Je suis en classe terminale. J'ai repris ma classe terminale. Ça fait, je sais pas, 3 ans. 3 ans? Ouais. Qu'est-ce qu'on compte faire après? Après, je compte faire... je peux être secrétaire. Je compte faire le secrétariat. Je fais, parce que déjà, je fais G1. Ah, d'accord. Mais il y a beaucoup de travail au Cameroun? Oui, non, actuellement, il n'y a pas assez de travail au Cameroun, malgré la crise qui frappe. On se débrouille. Tu n'as pas été voté, toi, tu es trop jeune. J'ai voté là, j'ai 21 ans, j'ai voté. Mais j'ai voté pour le RDPC, hein, le parti au pouvoir. Bien, c'est bien ça. Bon, c'est noté. Tu as voté? Si j'ai voté, seulement j'ai 20 ans. Je suis étudiante en droit à l'université. Alors j'ai voté pour le RDPC. Tu as voté. Et le garçon? Ah oui, moi j'ai 19 ans, j'ai voté 20 Comment t'as ans. voté? 20 ans, j'ai voté pour le RDPC parce que c'est d'ailleurs un parti qui est le meilleur, qui régit d'être là, qui a sa place d'être là malgré les casses et la masse populaire qui pousse notre président à faire du n'importe quoi. Il est bien le président. Là. Il est bien le président. On devait voter aussi ici à Dakar, mais le quartier ça s'appelle Dakar. Donc nos noms sont sortis par ici, on devait voter normalement au quartier. Et toi, tu n'as pas voté? Non, Clarisse elle a 15 ans. J'ai 15 ans. Ah ben oui. Elle ne peut pas, Et elle toi, avait Clarisse, pas. qu'est-ce que tu comptes faire plus tard? Plus tard, je compte être avocat. Avocat? Bah pourquoi pas? Ah ouais. Tu défendras la cause des pyromanes. Oui. J'aimerais être mannequin. Ah, voyons. Pas mal. Bon bah écoute, on essaiera de te trouver une place comme mannequin à Paris alors. Ouais. Merci. Moi je dis merci surtout à la 5 parce que ces phénomènes d'incendie c'est régulièrement mais qui ne... Nous souhaitons qu'il puisse faire quelque chose pour nous. Pour nous très vite, c'est très simple. On essaiera. De nous envoyer au moins du matériel, on l'espère. Et surtout que la scène nous envoie notre cassette, qu'elle nous envoie la cassette, un exemplaire de la cassette du documentaire à travers l'Afrique. Moi, je dis merci Plus à la précisément scène la pour nôtre, les initiales. Plus précisément au Cameroun. Là, nous la souhaitons vraiment.
tourbillon de la famille, me voilà entraîné derrière la maison où, tenez-vous bien, ils ont enterré leur grand-père. Bon, ben, voilà la tombe de M. Moreno. Voilà, donc c'était votre mari. Non, c'était le mari à ma grand-mère Ah, non, mais préférée. oui, votre mari. Non, c'est pas à toi, je parlais. C'était le mari à ma grand-mère préférée. Ouais. Voilà. Et qui est mort il y a... Il est mort le 6 décembre 92. 90. 90. 6 décembre Ah oui. 90. Avoir une tombe à côté de chez soi, on a le droit. Oui, on a le droit, surtout maintenant, il faut d'abord l'accord du maire pour avoir une tombe à côté de chez soi. Ici, quand on a la tombe à côté de soi, c'est-à-dire quand on a la tombe à côté de chez soi, c'est qu'on a tellement aimé la personne vous tenait tellement à cœur. On a des tombes un peu plus éloignées. Mais nous, ça a été notre père, on l'a préféré. Oui. Les Africains mariés aux Blancs, c'est difficile de les enterrer dans les cimetières. Ah oui, d'accord. Mais Oui. il y a un souffleur derrière, il va me dire ça directement. Il va me dire ça, explique-moi. Juste toi. Moi, j'ai un problème qui m'agace là parce que le mariage entre un Européen et une femme africaine, c'est cause trop d'inconvénients. Parce que la grand-mère, elle est mariée à notre défunt grand-père. Bon, elle n'a pas eu cet acte de mariage avec le blanc. Vous l'aimiez bien alors? Ouais, il était super, notre petit. Nous l'aimons très bien et en plus dire à son fils Michel Moreno qui ne nous écrit plus depuis longtemps, nous lui envoyons une salutation et le meilleur pour la Pour fête. toutes les années qu'il pour nous toutes les années qu'il écrira ne nous écrira pas. Nous on Pourquoi? attend. Parce qu'il a arrêté On l'attend. d'écrire quand son père est mort, non? Non, mais il a fait depuis avant. C'est pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il n'a pas écrit Il s'est depuis. arrêté d'écrire. Oui, il a arrêté d'écrire même à son père, mais on a tout fait pour le joindre, l'écrire, mais il n'a jamais fait. On ne sait pas pourquoi. S'il a eu un problème avec nous, il n'a qu'à nous écrire et nous le dire. Bon ben, on est. Et il habite où? Je sais pas. Avant, il était à Avant, il était Saint-Cast. à Rennes. Après, il À s'est Rennes. retrouvé à Il Rennes. était à Rennes. Ah ah. Il était à Rennes. Il était à Rennes. S'il est là, il est quitté. Bon, on ne sait pas. Bon, et puis il a aussi un frère, Jules Moreno. Actuellement, on ne sait pas où Jules est, mais... À 5 ans, oui, Jules, maintenant, il est à 5 ans, mais de temps en temps, je l'ai écrit. Bon, depuis l'année 92, il ne nous a pas envoyé les meilleurs vœux. On ne peut exprimer notre sentiment de désolation, mais Dieu nous l'a pris. On ne peut rien. C'est la nature. Vous, la chaise, on allait la chercher, vous l'avez la tente. Ma batterie d'éclairage étant à plat, je leur proposais de revenir le lendemain pour en savoir un peu plus sur M. Moreno qui, je l'avoue, m'intriguait. Imaginez ma curiosité quand ils me dirent hors caméra que celui-ci avait une entreprise de 2000 employés
qui s'écroula au lendemain de sa mort. De retour comme convenu et très attendu, mon chauffeur et moi sommes devenus en un soir des amis très proches de cette belle famille. Cheers. J'ai arrivé. Malgré ça, Et tout le monde. je vais doucement. Bonjour. Bonjour. Est-ce bien? Où est-ce qu'est Judith? Judith, Richard t'appelle. Judith, elle est dans ma chambre. Bonjour. La voilà. Bonjour Judith. Ah oui, ça va. Bonjour. Bonjour. Oui, ça va. Pourquoi tu te caches? Non, je me suis cachée. Ça va bien, ça va très bien. Alors voyez, on est revenu. Hein. Oui, oui. La première, tu vois bien. La première maison. Oui, la première. Et qui est-ce qui vit dans cette première maison? Ben, Oh, il n'y attends, a écoute. personne. Il y a une sirène. Non, ça c'est 17h. Ah bon, d'accord. Là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Pendant les vacances, on reçoit des amis. Le plus souvent, ils sont nombreux. Alors, on les fait habiter par là. D'accord. Allez, je te suis. Viens ensuite. Et la deuxième, ça c'est une chambre. Là, on l'a réservée à André, mon petit frère. C'est là où il habite. La troisième, elle est à Faustine, ma grande sœur, ouais, qui travaille à l'urbanisme et à l'habitat. C'est un ministère. Et elle habite par là. Bon, Bien, on continue. voilà la quatrième. Ah, ben, c'est une maison familiale. Et toutes ces maisons, c'est Monsieur Moreno qui les a? Oui, Madame Moreno et Monsieur Moreno. Madame Moreno et Et Monsieur Monsieur Moreno. Moreno, oui. Et là, nous tous on habite. Et nous tous, on a vu. Et nous tous sont là. Edouard. Voilà. Et vous lui parlez à Monsieur Moreno des fois sur sa tombe comme ça? Je suis là tout le temps. Est-ce que je me bouge même? Je suis tout le temps ici. Tout le temps venir. Tout le temps venez parler, balayer, laver et tout. Hein. C'est Tout vrai que le sa tombe temps. est propre. Oui. Tout le temps je viens là, j'ai parlé, j'ai balayé, je chante. Mais Vous chantez aussi? j'ai chanté Vous pourriez aussi. me chanter une chanson? Allez-y, chantez. J'ai chantez. chanté le truc d'église, je ne m'en revois. Allez-y, un petit peu, un tout petit peu. Pour Monsieur Moreno. Et puis, D'accord. donc, Allez, pour Monsieur Moreno, allez-y. est-ce que tu vas comprendre Ça la fait rien, langue ça fait rien, Ewondo? c'est pas grave. Waka waka kalan asuda. Mama masa biayi wakalto biayi ketaba nanda betara. Mama masa biayi wakari biayi ketaba abaradi. Abana fama kala wangwai biayi ketaba nanda betara. Amana fam without the one Biayi kitaban abaradi. Amana fam without the one Biayi kitaban anda betara. Maria, Nana,
est là. Dis-moi, explique-moi, qu'est-ce qu'elle a la petite sœur là? Ben, il paraît elle dit qu'elle a un palu. Et alors, elles se sont très fatiguées. Bah, tout ce qui Elles sont très t'arrive. fatiguées. Elle a une température qui va parfois à 39. Oh là là. Alors, j'ai préféré lui placer une perfusion. Et c'est toi qui lui as placé la perfusion toute Si, je seule? lui ai placé une perfusion parce que j'ai suivi des études un peu médecine. Ah, d'accord. Ouais, pauvre nous. Bah, t'as pas l'air malade, tu rigoles. Mais justement, parce que tu es en face d'elle. Mais où est ta sœur jumelle? Elle est Clarisse, elle est dehors. Et c'est pas normal qu'elle soit pas malade aussi. Oh. Clarisse, t'as de la classe comme ça, mais tu t'inquiètes pas de ta sœur jumelle qui est malade? Si, je m'inquiète. Alors qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Bah tu dois être malade comme elle. On dit toujours qu'une sœur fait toujours la même chose que l'autre. Oui, puisque ça me fait mal au cœur. Bon, t'as l'air d'avoir mal au cœur, ouais, tiens. La voiture, elle est à qui? La voiture, c'est à la grand-mère. Ah, c'est la grand-mère. Oui, c'est la grand-mère. Elle conduit? Mais non, la grand-mère ne conduit pas à raison de... Elle voit plus. Elle ne voit plus assez bien. Alors, c'est mon grand frère qui l'aide, qui est pris comme chauffeur. Clarisse, stop. Bon, voilà André. André? André, Salut, André. d'ailleurs, qui n'a pas dit bonsoir à Ricard. Non, moi je dis bonsoir depuis puisque je vous ai vu partir au niveau de la tombe. On a couru. Ah oui. J'espère. Voilà, c'est là. Toi qui étais là hier soir aussi avec nous. Papa. Oui, c'est pas moi. Oui. Acheter mes beignets. Attention, elle va acheter d'abord ses beignets avant de continuer. Ça lui fait un peu peur. Non. Ça fait pas mal. Alors c'est là qu'on achète des beignets? Oui, c'est là qu'elle fait des beaux petits beignets. Vous allez Tout là-bas. le soir, hein, tu as les beignets tout le soir. Hein. Et c'est là que je viens toujours les acheter dans la soirée. Ah bon? On fait des beignets par là. Merci, j'ai fini. J'ai fini de cette beignets. Ouais, ouais. Donne. Non, mais je vais te donner un. Donne. Après, moi, je vais te donner le beignet. Je te mets dans la bouche. Voilà. C'est bon? Pas? Voilà Faustin, mon frère aîné. Oui, bonsoir. Très grand gardien. Très grand gardien qui recherche un club. Actuellement, il joue en 2e division. Ah bon? Le meilleur d'ailleurs. En 2e division. Alors, il recherche un club peut-être en Europe qui pourra être appelé un jour. On le souhaite. L'ambiance était tellement bonne que je ne voulais pas la rompre sur la question de l'entreprise de Monsieur Moreno. Ils m'entraînèrent donc voir la Vierge pour y faire une petite prière. C'est seulement plus tard, quand le père arriva, que je sus réellement qui était Monsieur Moreno. Il est là mon nom. Il est là mon nom et puis j'ai dit Ave à la Sainte Vierge Marie de Lourdes de Mbolé. Vierge va me prendre et va écouter mes paroles parce que mon nom est tout petit. Et regardez là, ils sont très grands leurs noms. Tu aurais dû écrire en grand. Je sais pas. Moi, je vais écrire mon nom en très grand, tu vas voir. Oui. Non, Oh là là. Et le mien?
Où est-ce que je vais l'écrire? Ça fait... Ça y est. Oh là là. Je veux filmer un peu le désordre. Non, pas du désordre, hein, je veux pas. C'est pas le désordre, ça? Ah non, c'est de l'ordre. Ah, où est-ce que tu dors? Où est-ce que tu dors, Julie? Je dors pas par là. Où est ton lit, là? Dis-moi où est ton lit? Il est là. Il est là. Bon, eh bien, n'insistons pas sur le rangement et acceptons de les suivre pour aller voir leur kermesse. En attendant, comme toutes les filles du monde, elles se font belles. Allez, on y va. Allez, on va à la kermesse. Tu viens pas? Non, elle attend une autre perfusion tout à l'heure. Ah, une autre perfusion. Le lycée, c'est en haut. Ah, on continue. Les grands garçons de 6e. Ce qu'il y a au Cameroun, c'est que les très grands font 6e et puis les petits sont dans les classes avancées. Regardez comment ils sont bien coiffés en plus. Le grand problème, c'est qu'ils sont en 6e. Ils viennent d'avoir le CPE. Alors, ils sont bien coiffés. Mais voyez, il y a d'autres en lunettes, en Porsche, d'autres qui sont plus noirs que moi. Voilà, les jeunes demoiselles, elles sont en terminale, la classe de terminale. Vous voyez comment elles sont bien jolies. Non, et puis, oui, ici. Clarisse? Moi c'est Sandra. Moi c'est Linda, j'ai fait 3 ans espagnol. Moi c'est Henriette, j'ai fait 3 ans espagnol 2. Voilà. Ah, très bien. Moi c'est Sandra, j'ai fait 4e espagnol 3. Voilà. Ouais. Moi c'est Marius, quand je fais 4e espagnol 2. Voilà. Elles sont des jeunes filles. Et lui là-bas? Et moi c'est Baudelaire, fait seconde C au lycée Leclerc. Papa arrive. Bonjour papa. Alors, comment on va? Ça va un peu. Ça va un peu? Ça va un peu. Alors, Guy, enchanté. Oui, oui. Il a une belle moustache, papa, en plus. Hein. Un moustache est vieux, hein? Ouais. Les vieux ont toujours une belle moustache. Comment vous en sortez avec tous ces enfants? Oh, tant bien que mal. Hein. Difficilement, oui. Ouais. Avant, quand il n'y avait pas la crise, c'était autre chose. Mais maintenant qu'il y a la crise, on tire la langue. Hein. C'est pas... Vraiment, on ne peut pas faire autrement, oui. Nourrir 11 enfants comme ça? Et même il y a des petits-fils déjà. J'ai même un en France là-bas. Ah, il y en a un en France? Oui. Ah, venez me raconter ça. Venez me raconter ça. Allez, ma chambre bouche. Bonjour maman. Ça va bien? Ça va, et vous? Ça va, merci. Voilà les jeunes. Je suis ingénieur auto à la direction du matériel des armées. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur M. Moreno? Non, mais M. Moreno a été un monsieur très bien, un Français qui finalement à 30 ans, il n'était plus français, il était camerounais, il était africain. Il a monté une société pour un grec qui d'ailleurs ne connaissait absolument rien. C'est M. Moreno qui était le pilier de tout.
a monté une société. Cette société était devenue une principale dans le Cameroun, quoi. Une très grande société. Qui a combien d'employés? Il y avait plus de 2000 employés. Plus de 2000? Oui. Il est resté 20 ans ici, au Cameroun. Donc, pendant 20 ans, il a construit. Pendant ces 20 ans, il construisait. Il est parti de zéro, en fait. Non. Non, il est arrivé avec... Il était arrivé dans la tête d'une société française qui a fait faillite. Alors, il est resté comme ça, pour recommencer à zéro. Le mieux, c'était d'aller voir sur place ce que M. Moreno avait réalisé. Et devinez qui nous a guidés? Eh oui, la petite Judith. Là aussi, c'est l'une des meubles à M. Moreno qui n'a pas été fini pour raison de poignons, comme les autres de l'autre côté. Alors, mais dommage qu'il soit mort parce qu'il a bien voulu le finir avant d'être mort. Alors, s'il est mort, je ne sais pas qui va le continuer d'ailleurs. Tout a été abandonné. Oui, tout a été abandonné après sa mort. Hein. Ben, même les autres actionnaires sont partis. Ah. Bim bam. Ce qu'il y a de bien dans notre métier de reporter, c'est l'imprévu. Et rappelez-vous que j'étais là pour les pompiers. Et en voiture Judith, nous commençons une poursuite qui, vous allez le voir, n'est pas triste du tout. Il sera toujours temps de revenir plus tard à Monsieur Moreno, qui lui sera toujours disponible. S'il vous plaît, les pompiers sont passés par ici. Oui, ils sont partis où? Faut klaxonner, hein. Allez, hop. S'il vous plaît, les pompiers sont passés ici. Les pompiers. Oui, ils viennent de descendre là. Ah oui, ils viennent de descendre. Merci. Ah oui, non. Oh, les pompiers sont passés où? Hein? Les pompiers sont passés tout droit là. Merci. Ah merde, les voilà. Il n'y a plus qu'à faire demi-tour. Ils sont déjà partis, ils sont partis. Ils cherchent aussi, peut-être. On va garer là. Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est immense. Attends, j'y vais. Descendez et vous remontez. Il y a un incendie là. Oui. Arrêtez là-bas. Vas-y, c'est Bricoy. Bien entendu, ils sont arrivés trop tard et nous aussi. Nous pouvons donc revenir à notre histoire. Mon chauffeur Raphaël était finalement bien au courant. Après avoir déposé Judith et sa sœur, nous poursuivons seuls le circuit Moreno. Voilà, là, ça c'est le fameux immeuble qui a été conçu par le père Moreno, entrepreneur directeur de l'entreprise générale de bâtiments, EGB, qui a investi énormément d'argent là-dedans. Puis il y avait l'arrivée de la crise, les travaux ont été arrêtés, le gouvernement ne pouvant plus honorer ses engagements. J'ai l'impression peut-être que c'est ce qui a précipité la mort du père Moreno, en laissant sa famille dans une situation financière difficile. Alors, pas moyen que la famille trouve les sous pour mieux vivre.
grand immeuble. Ils ont engagé énormément de sous. Ça doit être repris, mais à condition que le gouvernement trouve les moyens. L'immeuble est pratiquement achevé, il reste juste des finitions. Puisque les vandales ont enlevé tout ce qu'il y avait là comme installation sanitaire, des portes et les fenêtres. Si, c'est beaucoup d'argent qu'on va récupérer. Si l'économie revient au Cameroun, on va relancer l'entreprise. Ça pourra même peut-être aider la famille parce qu'une fois que les travaux reprennent, le gouvernement va débloquer les fonds et remettra ce qui revient à la famille Moreno. Mais ce plateau de cacahuètes, il est tout le temps là exprès, non? Non. On va l'écraser. On va l'écraser pour en faire une sauce. Je vais en prendre. Allez, je te suis. Là, on opère. On tue le 22 ans. Et la tombe à M. Moreno est derrière la maison là-bas. Hein, je l'ai enterré avec tous les honneurs dits d'un père. Ouais. Parce que Moreno a été vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Hein, parce que même chez nous en Afrique, on ne trouve pas les gens comme ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Comme il était... Moi, je trouve que c'était un noir qui est parti naître du côté des Blancs. Il y a l'élection Canal 5 de Paris. Ça va? Ça va. Ça a été comment? Très bien, ça va très bien, merci. Combien tu en as en tout alors? 18. 18? Ouais, vivant alors. 11 ici et 7 dehors. Ouais. Et tu arrives à les reconnaître? Bah ouais. Oui, voilà. Ça c'est, oui, ça c'est. Ici, ouais. Vous avez maman, maman au milieu, ma femme et moi-même ici. Et vous avez les 7 premiers. Les 7 premiers. Voilà, j'ai dit. C'est Judith ça? Voilà Judith. La petite Judith, qui chose du 41. Mais oui, mais elle était bancale, hein. Ouais. Ouais. C'était vraiment bancale. Ah, on la reconnaît, hein? Ouais, ça me va pas. On les reconnaît tous, hein? Ah oui. Voilà, Edouard qui est au milieu, que sa grand-mère était au milieu, Edouard, de tout à l'heure. Et la grand-mère est au milieu. Ouais. Qui c'est qui tient Edouard? C'est Mémé? Oui. C'est le mec qui tient Edouard. Bien Mémé, hein? Oui. Un petit terme malicieux, là. On y va? Ouais. Allez, on va travailler, on va à la plantation. Oui, on va. Bon succès, hein? Merci, hein? Allez, au revoir, hein? C'est bien, hein? Enfin, on y va? Ah bon, ouais. On y va. Allez, on y va. Bon, alors on y va? Ouais, on y va. Tout le monde est prêt? Allez, on y va. Allez, hop. Leur plaisir le dimanche, c'est d'aller pique-niquer dans leur plantation et de ramener des bananes. Vous vous doutez bien que depuis la mort de leur grand-père, cette plantation a pris une grande valeur pour les aider à se nourrir. Et bien sûr, sur le chemin,
Oui. Ah, viens m'expliquer ce que c'est là. Non, là, ici, c'est notre village. Ah, le village de la grand-mère. C'est le village de la grand-mère? Oui. Alors, il est notre village. Dis-moi. C'est le village de la grand-mère. Ouais. Alors, on vient passer quelques week-ends ici. Alors, on a tenu à vous présenter aussi le village de la grand-mère. Oui, c'est ici. Ben, Sylvie, tu as les clés? Et les a des margouillas. Des margouillas? D'ailleurs, de grosses qualités. Amène-moi, fais voir les margouillas. Il y en a partout, vous voyez comme celui-là. Où ça? Là, il y en a de plus gros que ça. Quand du rock'n'roll, excuse-moi, danser le rock'n'roll. C'est la grand-mère qui est là? Ouais. Où ça? Là au mur, pas là. L'autre c'est papa, hein? C'est papa. Dans ces 45 ans. Photo par là parce qu'il a dit que c'était le village. Ah bon? Oui, il préférait la ville. Il préfère par la campagne. En face par là, tu as les photos, la grand-mère, les tombes de la grand-mère. De mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père. En face, tu as les frères à ma grand-mère qui habitent par là. Voilà, ici c'est mon village. Oui, c'est bien, Yenga. Pourquoi tu ne veux pas venir habiter ici quand tu seras plus âgé? Parce qu'il y a des sorciers, tout simplement. Des sorciers? Ah oui, hein? Oh. Là, juste à côté de nous. Raconte-moi ça. Ah oui, ce sont les jaloux. La nuit, quand tu dors chez toi, eh bien, ils te rentrent. Ah bon? C'est très simple. T'envoûtes. C'est vrai? Moi, j'aime pas ça. J'aime pas être. Oui, je n'aime pas m'entendre être mort par des sorciers. Tu veux pas des sorciers? C'est ça. Chez la commerce. Là. Alors la tombe de la grand-mère et le grand-père, c'est où? Oui. C'est derrière là? C'est là. C'est là. Ouais. Ok. Il y a là le papa de la L'arrière, hein. grand-mère. Ouais. Le papa de la grand-mère, la maman de la grand-mère. C'est ça. C'est où? C'est par là. C'est Là, là-bas, il y a des gens qui habitent là. Et ce sont des sorciers? Ah oui, des grands sorciers. Bah, là aussi, les loges là. Oui, ils sont très jaloux d'ailleurs. Ah bon? Ouais. Et puis ils te rentrent. C'est par là les locaux là. Ah oui. Et on y va? On y va. En voiture? Parce que chez toi, là, non, reste, hein. On continue notre pique-nique. Ah, tiens. Il va falloir marcher? Oui, il va falloir beaucoup marcher, hein. Tu verras tout à l'heure. Attention. Le premier régime est là? Si. Ah oui, le voilà. Guy, Guy, ben viens voir. Toi, Guy arrive. Une banane mûre, tu vois comment elle devient mûre en haut là. Une banane. Je te suis. Ben viens voir alors, Guy. À toi, tic, hein, bon, moi. Ne coupe pas encore. Il arrive, il va prendre. Donc voilà, il a coupé. Ça, c'est une banane, hein. Tu vois, ça fait plus de 3 semaines qu'on n'est plus venu dans la banane douce. Tirez. Fais attention, ça va s'écraser. Où il est? Il est là. Il n'est pas mort, hein, lui, il n'est pas Il est pas mort. Bon, tant pis. Allez. Bien coupé. Toi, tu n'as pas peur que ça se gâte? Voilà. Attends, il bon coupé. Tu as un milieu sûr. Coupe aussi là. Hé, coupe aussi là. Voilà. Ben. Dommage que j'ai pas ma casquette, hein, parce que
Sinon... Il n'y a pas de attention. On va enlever la banane de Ouais. Il y a là C'est bizarre avec ta cravate, toi, dans un endroit pareil. Quand les noix de palme, on extrait de l'huile avec l'huile de palme, on fait l'huile de palme. De palme. Oui, bien sûr. Oui, Ah ben oui, c'est là où ça provient, tu vois un peu. Donc quand c'est tout mis comme ça, on coupe, on extrait. Parce que, comme il est en train de faire là. Et que non, il va aller prendre. Voilà, tu vois quand c'est tout mieux comme ça, on fait chauffer. Quand on fait chauffer, on presse. Quand on finit de presser, tu vois de l'huile qui apparaît, hein, je te jure, Guy. C'est de l'huile, hein, très nourrissant. Hein. Et trop appétissant d'ailleurs. Ben, on continue, ben, c'est par là-bas, puisque la plantation, on monte. Raphaël, nous sommes partis. Oui, on arrive. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Si, c'est la noix de... Ça, c'est pour faire du vin de palme. C'est là où on extrait le vin de palme, mais dommage que ça allait gâcher là. C'est déjà gâté. Ben, tu as vu le devant là, comment il a préféré? Il y a un bidon là. C'est comme ça qu'on extrait de vin de palme. Ah, et ça coule comme ça dedans. Tu connais le cœur du palmier, non? Ouais, d'accord. Voilà. Ça sort ah, ça, c'est moderne, ça, avec un bidon comme ça. Tu vois? Oui, parfois il y a du damijan. Là, dedans, tout ça, c'est le cœur de palmier. Ouais, tu mets la radio alors qu'on est dans le sauvage et tout. C'est grave. Qu'est-ce que c'est que ce piège là? Oh, voilà le premier. Je t'ai vu. Dis donc. Pareil qu'il y a des pièges un peu partout. Il y a des pièges. À quel temps on rate? À Temgane. À Temgane. Ouais. C'est un piège ça, qu'est-ce que c'est? Ah ouais, d'accord. Là, ça dit qu'il doit baisser. Il doit baisser le petit bois, le morceau de bois et bing. Ça se soulève, il est pris. Ah ok, ça c'est bon. Elle est là la banane. Ah encore. Elle est là-bas. Ita, elle est mieux déjà. André va la couper. Banane. Las bananas, oui, las. Allez André. Banana. Tu vois, normalement... Mais il coupe l'arbre pour avoir le régime? Ouais, il faut couper parce que ça ne servira plus à rien. Ah bon? Ça ne donne pas deux fois. Hein. Ah c'est bon, une fois après, seulement. Ça repousse. Après, c'est fini. Ça ne repousse plus. Une fois. Non mais ça repousse plus. L'arbre il est fichu? L'arbre il est fichu. Ça donne une seule fois. Un seul régime. Hein. Il n'y a pas de deux régimes, évidemment. Oh là, attention! On va le recevoir sur le nez, hein. Oh! Si on s'enlève pas. Moi j'ai peur, moi. Ouais. Si on reçoit ça. Ça commence à tomber. Oh. Guy, tu veux que je te l'offre? Dis donc, mais je vais manger avec des bananes à midi, moi. Hein. Pardon? On n'avait pas besoin. Attention, ça va tomber. Attention! Attention, ça va tomber. Attention! André, fais attention, hein. Oh. Bravo, André. Ben tu coupes ça, tu vas avec, ça c'est pour Guy. Hein. Je l'amène dans l'avion. Tu veux l'amener? Non, tu rigoles. Mais tu peux toujours l'amener, hein, Guy. Ouais. Comme tu vois le bois de gorille. Et le gorille.
Delphine, on va partir. On va. On chante. Allons en chantant. Le chapeau. Madame Kele Minga Pouvé. Alinga. Minete Abba Kesuka. Alinga. Ekute Abba Perea. Alinga. Berete Abotakia. Alinga. Ça tient, Emmanuel. Ça tient? Oui. Allez. Tu chantes un peu? Zélia.